Ben H, vous avez passé le week-end à décortiquer les 34 listes déposées officiellement pour ces élections européennes. Vraiment Tout à rien à fait. faire. Tout le week-end, de là à dire j'ai une vie de merde, il n'y a qu'un pape. 34 listes de 79 candidats, ce qui fait plus de candidats à cette élection qu'à la dernière édition de The Voice, mais toujours moins qu'à la prochaine municipale à Paris. C'est dingue, tout ce petit monde qui se précipite tous les 5 ans pour siéger dans un endroit qu'il critique vertement le reste du temps. Ouais. Dans le lot, c'est dingue le nombre de personnes qui veulent rentrer au Parlement européen pour sortir de l'Europe. C'est comme aller en boîte échangiste pour jouer au Uno. C'est pas cohérent. 34 listes de 79 candidats, ça en fait du monde. C'est plus une élection, c'est une solution contre le chômage, le bazar. D'autant que si dans The Voice, on donne de la voix pour interpréter une multitude de chansons, en politique, on réclame nos voix pour nous jouer tout le temps la même chanson, une berceuse souvent. Mais pas avec les européennes. Là, c'est pas juste cravate bleue contre cravate rouge. Là, il y a de la cravate de toutes les couleurs. Cette année, il y a même de la cravate féministe, de la cravate végane, et puis aussi du pas de cravate du tout, remplacé par un gilet jaune et des cuissardes. Comme je t'aime. Oui, Francis Lalanne et même de la fête quand je vous dis que cette élection règle aussi les problèmes du chômage. Alors, je vais pas vous lister les 34 formations, j'aime trop nos auditeurs pour leur imposer ça, certaines parce qu'on en parle déjà trop et d'autres parce que j'ai pas du tout envie d'en parler, comme Florian Philippot qui souhaite rassembler patriotes et gilets jaunes mais qui péniblement rassemble seulement lui et même pas de copains. Non, parlons de ces vraies petites listes anonymes qui espèrent juste toucher les 3%, autant que Léa aimerait toucher l'amour, un homme, voire même juste un slip. 3% synonyme de remboursement. Bien sûr, 3% synonyme de remboursement de la campagne et dans certains cas, la tâche semble extrêmement relevée, comme la liste Allons enfants par exemple, qui comme son nom ne l'indique pas du tout, qui n'est pas un parti des prêtres européens. Non, pas du tout, cette liste est composée uniquement d'étudiants et de jeunes, ça glisse, et de jeunes actifs de moins de 30 ans afin de porter la voix des jeunes générations. Il y a également le parti animaliste qui milite pour le droit des animaux, porté par une avocate bordelaise, mais également par Sophie la girafe et Pif le chien. Milou et Rintintin sont en revanche absents de la liste finale. Le parti animaliste qui a fait récemment sensation avec la déclaration de son numéro 2, je le cite, ouf ouf. Un mot également sur les royalistes qui proposent dans cette élection, je les cite très simplement, une France unie autour de son roi. Voilà. A priori, donc personne les a prévenus. Donc, je crois qu'il faut peut-être remonter l'info depuis 200 ans. Enfin, j'aimerais parler de la liste neutre et actif. Un parti neutre et actif. Voilà, neutre et actif, c'est pas un parti politique, c'est un positionnement dans un plan à 3 bisexuel, normalement. Décidément. Ouais, il y a une thématique. Eux, ils proposent d'être un recours à l'abstention. Tu veux pas voter, vote pour eux. Une fois élus, ils promettent donc d'être neutres mais actif. Il y en a tellement d'autres. Qui a dit que c'était du n'importe quoi? Bon, peut-être un peu. Mais sur les 34 listes, vous trouverez sans doute chaussures à votre pied. Mais dans 15 jours, on ne peut pas rester neutre, chers amis. Soyez actifs et votez. Ouais. Europe 1.